de la France a baissé que les efforts demandés aux Français suite à la sanction de SMP. L'agence américaine Standard & Poor's a dégradé l'économie française vendredi 17 octobre. Le ministre de l'économie a déclaré un nuage de plus au-dessus de la France. La note financière de la France passe de A moins à A+. L'agence notation accélère son calendrier. Elle alerte face à une grave instabilité politique, une dette croissante et une absence de visibilité sur les finances publiques. Cette incertitude économique et politique n'est pas bonne pour la consommation. Une cliente a décidé de reporter l'achat d'un nouveau véhicule. Elle confie la voiture est très chère, et même en occasion, c'est impossible d'acheter une voiture aujourd'hui. Elle s'est tournée vers une voiture de location. La baisse de la consommation se ressent aussi en magasin. Annie Bukowska a du mal à écouler ses paires de chaussettes même en faisant des promotions. Elle explique que le panier moyen est moins important qu'il y a un certain temps. Le panier moyen est à 25 €. Avant, il était à 50 € environ. Le gouvernement va demander encore plus d'efforts aux Français. Les mesures comprennent le gel du barème de l'impôt sur le revenu, la hausse des franchises médicales. Une infirmière estime qu'il ne lui reste plus que les loisirs à sacrifier. Elle déclare: je vais arrêter mon abonnement au cinéma, peut-être que j'irai moins au musée. La note abaissée de la France pourrait peser sur l'examen du budget à l'Assemblée. L'examen du budget s'ouvre lundi 20 octobre. Budget 2026 vers la fin de la majoration des allocations familiales à partir de 14 ans. Le gouvernement envisage plusieurs pistes de rabotage concernant l'argent des Français. Les allocations familiales attribuées aux enfants à partir de 14 ans sont dans le viseur. Audrey a 2 garçons. Audrey touche les allocations familiales 151 € par mois. Il existe une majoration jusqu'à 75 € de plus par mois à partir de 14 ans. La majoration est justifiée pour faire face aux dépenses selon elle. Elle confie cette année déjà, il a pris 10 cm, donc effectivement, tu dois tout racheter pour le grand de 14 ans. Les règles pourraient changer bientôt. L'âge des enfants pour toucher la majoration passerait de 14 à 18 ans. Le changement ne serait pas neutre pour certaines familles. Pour une famille de 3 enfants de plus de 14 ans et un revenu inférieur à 85 000 €, cela pourrait représenter jusqu'à 2 700 € en moins sur une année. Une assistante dentaire juge cela incompréhensible. Elle explique qu'il y a des études, etc. Ils ont besoin de pas mal de choses. Au collège, on leur demande aussi maintenant d'avoir soit des tablettes, soit des ordinateurs pour travailler. La mesure permettrait d'économiser 200 millions d'euros dès 2026. Cet effort servirait à financer de nouveaux droits selon le gouvernement. Le gouvernement cite le congé de naissance pour les nouveaux parents. Une association de familles dénonce une atteinte au pouvoir d'achat. Émilie Souplet, responsable du pôle éducation chez Familles de France, estime: les familles sont déjà très angoissées par le problème économique et au quotidien, cela devient de plus en plus difficile pour elles. Elle ajoute: c'est encore un coup de rabot sur les dépenses des familles. Les familles qui touchent actuellement une majoration ne seraient pas concernées par cette mesure. Affaire Cédric Jubila, qui sont les jurés au cœur du procès. Cédric Jubila a rejoint la prison des Seyss. Il a été condamné vendredi 17 octobre à 30 ans de prison.
La cour d'assises du Tarn était composée de 3 magistrats et 6 jurés populaires. Les jurés sont ceux qui ont décidé d'envoyer ces criminels en prison pour 30 ans. Nous ne connaîtrons jamais leur visage. Ce sont des citoyens ordinaires, appelés à sceller le destin de l'accusé. Les jurés sont des novices de la justice. Ils se sont attirés les foudres de la défense. Maître Alexandre Martin déclare: « Je ne peux pas admettre qu'une condamnation soit fondée sur de tels éléments. » Maître Emmanuel Franck estime: « Peut-être qu'un appel à notre jury populaire pensera autrement. » La décision a résonné pour une ancienne jurée d'assises. Clémentine Thiebaud partage ce qu'il y a de plus difficile, c'est qu'il n'y a pas de corps, pas d'aveu. Elle pense que cette zone de doute rend la tâche du jury plus lourde. En 2019, la journaliste reçoit une convocation inattendue pour être jurée. Il est impossible de refuser sans motif valable. Elle explique: « Vous allez devoir rendre justice, ce n'est pas votre travail. » Clémentine Thiebaud raconte avoir jugé 3 hommes accusés de meurtre sans corps retrouvé. Elle confie: « Au fil du procès, la certitude peut changer selon les éléments. Les jurés doivent douter mais trancher selon leur intime conviction. Ils font un choix qui peut les hanter des années après. » Il y a six anciens jurés témoignent avec le recul. On doute parfois de la sévérité de la sentence. Il ajoute: « C'est une expérience marquante dans ma vie. Chaque année, 23 000 Français sont tirés au sort pour être jurés d'assises. » Batterie au lithium en nouvel incendie en plein vol relance les craintes et les questions. Une batterie au lithium a pris feu dans une valise en plein vol dans un appareil parti de Chine. L'appareil prenait la direction de Séoul. L'incident relance le débat et les interrogations sur le danger des batteries dans les airs. Un feu vient de se déclarer dans le compartiment à barrage. Une batterie au lithium s'est enflammée. Les passagers filment la scène. L'équipage intervient aussitôt pour éteindre l'incendie. Le drame est évité. Une fumée noire réveillait les passagers d'un vol Rio-Amsterdam en août 2025. Une batterie de téléphone a pris feu. L'hôtesse a éteint l'incendie. La batterie d'une cigarette électronique s'est enflammée dans un vol survolant la Suisse 12 ans plus tôt. Les incidents sont fréquents, 2 par semaine aux États-Unis. Tous les équipages sont formés à intervenir en cas d'incendie. Un incendie qui se propage est quelque chose de très craint. Les équipages vont avoir des gants ignifusés. Ils vont mettre la batterie dans des sacs étanches. Ces sacs permettent de contenir la chaleur et d'éteindre l'incendie. Les batteries au lithium sont interdites en soute. Les incendies sont plus difficiles à maîtriser dans la soute. Les passagers doivent être attentifs à la surchauffe des batteries de téléphone ou d'ordinateur. Certaines compagnies aériennes ont interdit la recharge de batteries à bord. Cambriolage. Les églises, de plus en plus prises pour cible. Calices, ciboires et autres reliques sont devenus très convoités par les trafiquants et les rechercheurs. Depuis le début de l'année, ont été signalés 538 vols d'objets liturgiques. Une grille est démontée à l'arrière d'une église. Un voleur s'est introduit dans le lieu de culte. Il a dérobé un calice et un ciboire. Le ciboire est un vase dans lequel sont rangés les hosties. L'abbé Michel Johan commente que l'objet intéresse le voleur pour ses métaux précieux.